Le Rassemblement national, RN, est-il d'extrême droite et la France insoumise, LFI, d'extrême gauche? Le 13 juin, le Conseil d'État a tranché, si LFI, tout comme le Parti communiste, appartiennent plutôt à la nuance gauche. Le Rassemblement national, lui, est bel et bien d'extrême droite. Une erreur manifeste d'appréciation pour Marine Le Pen et les cadres de son parti, qui se sont lancés depuis plusieurs années dans un processus de dédiabolisation visant à s'éloigner, en apparence du moins, de son ancêtre le Front National, FN. Si le Rassemblement national se voit, contrairement au Conseil d'État, à droite et non pas à son extrême, cela pose question. Qui est légitime à classer les partis sur l'échiquier politique? Autrement dit, comment savoir qui est d'extrême droite, de centre droit, du centre, de centre gauche, d'extrême gauche? Plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Vision du monde. Il n'y a pas une loi qui vient dire, si vous remplissez tel ou tel critère, vous êtes à droite ou à gauche. Explique le politologue français et professeur émérite de droit Erwan Lecoeur. La classification se fait d'abord en fonction de la ligne directrice que s'est lui-même fixé le parti en question. Ce qu'il affirme être notamment, mais aussi ce que disent son programme, sa vision du monde. L'ordre dans lequel il place l'individu et la société, sans oublier les moyens à mettre en œuvre pour appliquer sa politique. Si vous lanciez votre parti politique demain, il y a fort à parier que vous vous positionneriez par vous-même d'un côté ou de l'autre de l'hémicycle. Par souci de cohérence en fonction de vos idées. Si, de manière quelque peu caricaturale, vos valeurs tendent avant tout vers le progrès social, la liberté, l'égalité et la solidarité sociale, votre parti penchera à gauche. Si vous soutenez principalement la défense des traditions, l'ordre et les libertés individuelles, dans la gestion de son argent et de ses biens, par exemple, alors il penchera davantage à droite en flirtant plus ou moins avec les extrêmes, notamment si l'on appuie sur la notion de souverainisme. De toute façon, si vous ne classez pas par vous-même votre nouveau parti politique, les autres le feront pour vous. On l'a vu avec le Rassemblement national, il y a ce que le parti prétend être, et la classification que l'on va lui donner. Car se définir soi-même a des limites. La classification va alors se faire par les sociologues, les politistes, les historiens mais aussi les journalistes, les médias et les institutions. Il y a une pratique, du fait de l'histoire d'un parti, on le classera plutôt au centre, à gauche, à l'extrême droite, etc. Mais ça n'a rien d'officiel, si est simplement une habitude qui est prise, ajoute Erwan Lecoeur. Au moment des élections, pourtant, un choix doit être fait, dans un souci d'organisation et de clarté. Alors, qui tranche une bonne fois pour toutes? Si est au ministère de l'Intérieur que revient cette importante tâche. Et ça fait parfois jaser. Subjectivité du ministère de l'Intérieur. Au moment des élections, le ministère de l'Intérieur fait un classement des différents partis en distinguant extrême gauche, divers centres, droite et extrême droite. Il tient alors compte de la façon dont les partis politiques sont généralement considérés, indique le politologue. On revient, là encore, à la classification établie, de manière large, par toutes les personnes qui analysent la vie politique. Le ministère de l'Intérieur n'est pourtant pas tenu de suivre les considérations admises, précise Erwan Lecoeur. Il a, au fond, un large pouvoir d'appréciation là-dessus. Il y a une grande part de subjectivité. Et même si le ministère de l'Intérieur est une autorité administrative, si est aussi une autorité politique. Évidemment, ça peut l'arranger de placer tel ou tel parti dans l'extrême droite ou dans l'extrême gauche, par exemple. Cette subjectivité est parfois remise en cause. On l'a notamment vu avec le Rassemblement national, qui se verrait bien classé à droite. Faisant passer discrètement aux oubliettes cette étiquette extrêmement embarrassante. Ou encore avec Éric Ciotti, qui récuse l'appellation Union de l'extrême droite attribuée au candidat de l'Alliance LR-RN aux législatives par le ministère de l'Intérieur. Et pour cause, être classé dans les extrêmes est rarement un avantage, estime Erwan Lecoeur. Ça a une influence, car le terme extrême a un effet repoussant, aussi bien pour l'extrême droite que l'extrême gauche.
Un effet repoussant qui s'effrite pourtant, au vu des derniers résultats des élections européennes.